Bonjour, je m'appelle Grégoire, je suis professeur d'histoire-géographie et de cinéma audiovisuel dans un lycée général et technologique à Reims. Et ça fait 9 ans maintenant que je suis professeur d'histoire-géographie, après avoir fait des études d'histoire et de sciences politiques. Moi, j'aime beaucoup apprendre. Je pense que c'est ce que je voudrais faire de toute ma vie. Et là, en plus, dans mon parcours professionnel, j'en étais arrivé à un stade où je sentais que j'avais envie de réapprendre des choses en lien avec ma formation initiale et aussi peut-être pour envisager une reconversion professionnelle. Mais le premier objectif, c'était réapprendre en fait. Ma formation initiale, c'était à Sciences Po, à Rennes. Donc j'ai une formation qui m'a orienté vers l'histoire d'une part, le droit d'autre part, et j'ai longtemps hésité entre ces deux champs disciplinaires. Je suis parti vers l'histoire, mais le droit me manque en vérité. C'est une matière un champ disciplinaire qui m'intéresse beaucoup. Et dans le cadre de ma réflexion sur la reprise d'études, je me suis naturellement réorienté vers le droit, ce qui m'a amené vers le master d'Égypte. Pour mon projet professionnel, je peux difficilement vous répondre sur l'alliance droit-écologie. Par contre, je peux vous dire que c'est une alliance qui me paraît essentielle à ma culture personnelle, puisque le droit est quelque chose que je maîtrisais déjà en partie, donc je voulais approfondir cette dominante, et la coupler avec un autre de mes centres d'intérêt qui est l'environnement et la protection de l'environnement, et donc c'était assez évident de ce point de vue-là. La raison qui a fait que j'ai privilégié le distanciel sur le présentiel, c'est l'incertitude sur la volonté d'arrêter l'enseignement. J'étais dans une phase où je voulais surtout réapprendre, envisager des possibilités de reconversion, mais je n'étais pas prêt à dire stop à l'enseignement, puisque j'aime beaucoup travailler avec mes élèves. Donc je voulais poursuivre mon travail et en même temps réapprendre. Et c'était pas concevable de le faire en présentiel, d'où le choix du distanciel. L'organisation de la vie professionnelle et des études, elle oblige à faire des concessions, des compromis. Cette année, donc là je suis en Master 2, j'ai obtenu ma disponibilité de l'Éducation nationale, donc ça me laisse un peu plus de temps. C'est-à-dire que j'enseigne pas cette année. Au prix d'un salaire notamment, mais bon, là c'est un choix par rapport au stage. En revanche, l'année dernière, j'étais complètement à temps plein et je faisais les études à côté. Donc à ce moment-là, ma priorité allait toujours à mon travail, mais j'essayais de me dégager du temps, au moins une journée complète par semaine où je passais la journée à travailler sur le master, en plus de quelques nombreuses soirées. Et il est arrivé que quelques dimanches soient aussi consacrés à ça. Mais à partir du moment où c'est quelque chose qui nous intéresse, ça pouvait fonctionner. Exactement, tout ne correspond pas à ce que j'attendais. Il y a certains cours et certains enseignements où j'étais tout à fait préparé à la manière dont ça allait se faire. Et dans ce cas-là, oui, ça fonctionnait exactement comme c'était prévu. Donc les enseignements de remise à niveau en écologie et en droit, on nous avait bien dit que c'était des ouvrages, des lectures, des cours à distance et ensuite des rapports et des synthèses à rendre. Donc là, vraiment, il n'y avait pas de surprise et au contraire, ça a marché très bien. Certains enseignements, pour ma part, j'ai un peu été surpris du contenu puisque parfois je trouvais que le contenu correspondait pas systématiquement à l'intitulé ou les modalités de restitution étaient un peu différentes de ce que j'avais l'habitude. Donc là, bon, passer la surprise, on s'y fait. Il y a 3 impacts que j'envisage pour ma carrière à la suite du Master d'Égypte. Le premier, qui n'est pas vraiment un impact de carrière, mais un impact personnel, c'est que je suis très heureux d'avoir appris plein de choses et d'enrichir ma culture générale, mes compétences sur des domaines qui soit m'étaient totalement inconnus avant, comme l'écologie, mais qui me passionnent, soit pour renforcer des compétences que j'avais déjà en droit. Ensuite, dans le cadre de l'éducation nationale, il peut y avoir quelques plus-values d'une formation comme celle-là
pour se spécialiser par exemple dans le développement durable au sein des établissements scolaires, pour être référent, et pour mieux aussi apprendre aux élèves, parce qu'on a des cours à faire en histoire-géographie, notamment sur la géographie des milieux, le droit de l'environnement, c'est des choses qu'on peut enseigner, donc c'est un bon moyen d'améliorer les choses. Et le troisième impact, c'est dans une perspective de réorientation professionnelle. Là, vraiment, ça ouvre des portes sur des postes, à la fois dans la fonction publique, mais aussi dans le privé, qui étaient inatteignables juste avec mon expérience de professeur. Alors, j'ai l'avantage d'avoir fait Sciences Po, qui ouvre déjà des portes, mais pour prétendre, par exemple, à un poste de chargé de mission environnement dans une collectivité, bah, typiquement, ça, c'est quelque chose que je peux prétendre faire après ce master-là. Je recommande le Master d'Égypte à condition de savoir vers quoi on s'engage. Je recommande le Master d'Égypte à quelqu'un qui a déjà un bagage en droit ou un bagage en écologie. De toute façon, c'est une condition, mais c'est pas juste une condition de principe. C'est très difficile, si ce n'est vraiment impossible, de rentrer en master sans avoir de prérequis dans un des deux domaines. Donc ça, c'est la première chose. Je le recommande à quelqu'un qui souhaite effectivement développer des compétences dans les deux domaines, à la fois pour être meilleur technicien en environnement et meilleur juriste. Et je le recommande à quelqu'un qui sait qu'il est capable d'assumer une charge de travail importante, en plus souvent d'une activité professionnelle. Mais à partir du moment où on a ces trois prérequis, je pense qu'il faut y aller. Je pense qu'il faut y aller parce que ça peut être très très enrichissant. Ouais. On apprend énormément de choses. Sachez à quoi vous vous exposez en termes de charge de travail. Préparez-vous à travailler beaucoup. Mais à partir du moment où vous savez qu'il y a des sujets qui vont vous passionner, allez-y. Parce qu'en plus, vous serez dans une petite promo. Et ça joue énormément dans le cadre de l'entraide, de la mutualisation des connaissances, du partage des compétences et de l'ambiance de travail qui fait que vous n'êtes jamais vraiment seul, alors que c'est plutôt quelque chose, c'est un master qui s'y prête parce que vous êtes un peu tout seul avec les cours et les évaluations, mais en fait vous êtes souvent en bloc avec d'autres apprenants et ça joue pour réussir. Donc à partir du moment où vous savez qu'il va falloir travailler beaucoup, si vous avez envie d'apprendre en droit et en écologie, c'est le master qu'il faut, à mon avis.